Alors, la partie qui vient maintenant est un peu réservée au power user de DGPad, hein. Nous avons vu qu'une expression peut contenir des nombres, la définition d'une fonction, des tableaux, qu'elle pouvait servir à créer des points, des représentations graphiques. Nous allons voir maintenant qu'une expression peut aussi contenir un programme écrit en JavaScript. Alors je commence à éditer une expression avec le clavier standard, parce que cette fois-ci je vais taper du code. Alors du code simple, je vais essayer de faire vite. Je vais essayer, j'ai bien dit, m égale x d'un point que je vais appeler P1, il va être ici, hein, ça va être le point P1, P1, fermez la parenthèse, point virgule, M plus, voilà, M égale M plus 1, c'est pareil, hein, donc M plus, point virgule, où il est le point virgule, j'ai beaucoup de mal avec ce clavier là, M, voilà, pour programmer en tout cas. Donc voilà, j'ai sous les yeux, j'ai plus besoin du clavier, j'ai sous les yeux, eh bien ce que je voulais avoir finalement, c'est l'abscisse du point M par l'intermédiaire d'un programme. Alors je vais essayer de commenter avec vous, hein. Donc dans un premier temps, on initialise la variable M à l'abscisse de P1. On l'incrémente, en fait c'est plus 1 bien sûr, hein, donc c'est l'abscisse de P1 plus 1, et puis je renvoie M. Le dernier point virgule qui est là est très important. Alors des points virgules, je peux en mettre autant que j'en veux, je peux écrire un programme avec des boucles, des tests, des while, enfin bon, je peux faire exactement tout ce que le JavaScript me permet de faire, mais ce qui est après le dernier point virgule, c'est propre à DGPad, hein, c'est-à-dire que la valeur qui est là, M, c'est la valeur que va renvoyer l'expression, c'est-à-dire pour l'instant 5,725. Finalement, ce dernier point virgule, c'est une sorte de pont entre les deux mondes. Avant, on fait du JavaScript, et après, bah, à ce moment-là, on est chez DGPad, et on renvoie, il suffit d'écrire la valeur d'une variable pour que ce soit celle qui est renvoyée par l'expression. On peut écrire du texte aussi, hein. Je vais essayer rapidement de vous montrer ça. J'efface M, et puis je vais dire, entre guillemets, le résultat est, j'ai oublié l'accent mais c'est pas grave, ça ira plus vite, et point virgule, voilà, 2 points plus, pour la concaténation de chaînes en JavaScript, hein, c'est comme ça que ça se passe. Il me faudrait un plus, s'il vous plaît, merci. M, voilà, le résultat est M. Je baisse le clavier et j'obtiens ceci. Bien, alors le programme, quand est-ce qu'il est invoqué? Ben, il est invoqué chaque fois que c'est nécessaire, hein. C'est-à-dire ici, je déplace mon point, et à chaque fois, le programme va être invoqué. Alors je vais vous montrer un exemple un petit peu plus compliqué, mais pour m'éviter de taper au clavier, j'ai déjà préparé la figure, hein. Ça se passe dans le navigateur. Voilà, j'ai un deuxième DGPad qui est ouvert dans le navigateur, avec, vous voyez, une première expression, comme on a vu, hein, tout à l'heure au début, là, x au carré, hein, E1 de x égale x au carré, et puis une expression, hein, que je vais commenter avec vous. Alors, dans un premier temps, on initialise s à 0. Ensuite, voilà, je vais de x, ah oui, alors il s'agit, je vais voir pourquoi, je vais vous montrer pourquoi, hein, de E2 de x, hein, le logiciel a compris qu'il s'agissait d'une fonction, d'une variable. Donc, de x, ça je l'ai écrit, hein, jusqu'à x plus 100, hein, donc j'incrémente, donc c'est une boucle for, hein, et puis je vais à chaque fois rajouter E1 de i, c'est-à-dire E1 de 0, E1 de 2, E1 de 3, c'est-à-dire 0 au carré, de 1 au carré, 2 au carré, et puis ma réponse c'est 0x plus s, c'est ce que renvoie c'est ce que renvoie l'expression. Alors le 0x, c'est une sorte de hack en fait, hein. Si j'avais pas écrit le 0x, tiens, je vais peut-être effacer pour vous montrer, si j'avais pas écrit le x, eh bien E2 n'était pas considéré comme une fonction d'une variable. Il faut que j'écrive x pour que ça le soit. Donc 0x plus s. Et bien évidemment maintenant, je vais pouvoir taper une troisième expression qui va être égale à E2 de 0, par exemple. Voilà. Alors qu'est-ce que vous avez sous les yeux?
eh bien, si vous avez suivi ce que j'ai expliqué tout de suite là, eh bien, vous avez la somme des 100 premiers carrés. 0 au carré, plus 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, etc. etc. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe si je modifie, par exemple, E1? Si je modifie E1 et que je passe au cube, j'ai ici la somme des 100 premiers cubes. Et comme c'était le cas tout à l'heure, quand est-ce que les expressions sont invoquées? À chaque fois que c'est nécessaire. Alors comme la partie précédente, celle-ci, et ce sera la fin de notre petit tour d'horizon sur la calculatrice, est réservée au power user. Hein. Donc vous avez une première expression qui a été rentrée. J'ai préféré ne pas taper ça au clavier devant vous, ça aurait pris du temps. Math.plus égale, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc vous avez math.plus qui définit en fait l'addition dans DGPad. Math.plus, c'est la fonctionnalité qui est invoquée à chaque fois que vous rencontrez une addition. Eh bien, elle est, on dit surchargée, elle est remplacée par une fonction de deux variables, bien sûr, c'est les deux nombres que je veux additionner, et qui va retourner en fait la somme modulo 8. Hein, on va pouvoir peut-être faire un petit peu d'algèbre avec. À partir du moment où cette fonction est rentrée, elle agit comme une règle. Je viens finalement de rentrer une règle, et si dans une autre expression, par exemple, je tape maintenant 4 plus 5, eh bien je n'ai plus 9, j'ai 1. Et si je crée une troisième expression, voilà, je vais en créer une autre ici, qui est par exemple floor de x plus 1, je demande la représentation graphique. On n'a pas tout à fait la même chose que si nous avions tapé floor de x plus 1 dans un autre environnement qui ne contenait pas cette ligne de code qui est en fait la surcharge de l'opérateur plus. Alors on peut surcharger plus, voilà c'est fait, moins en disant math.minus, multiplication aussi avec math.times et le quotient avec la division par math.quotient.